nous nous préparons pour la Pentecôte, pour le dimanche de la Pentecôte, et plusieurs personnes m'ont demandé de parler sur le sujet du jeûne. Il y a des gens qui lisent, mais ils ne comprennent pas comment le faire. Comment est-ce que, sauter un repas peut changer les choses, autre que l'appréciation de la nourriture, mais quoi d'autre je peux faire et comment ça fonctionne? Et parce que les gens ne comprennent pas le jeûne lorsqu'ils l'essayent et que ça ne fonctionne pas pour eux, ils n'aiment pas cela, ils ont une mauvaise impression de cela. Sur ce sujet qu'on appelle le jeûne. Et ce que j'aimerais faire aujourd'hui, je vais simplifier les choses, mais j'aimerais clarifier aussi ce sujet, ce qui est le plus important. Alors que nous nous préparons pour la Pentecôte, oui, le Ramadan a commencé hier et nous pouvons utiliser le Ramadan. Nous pouvons utiliser, le jeûne pour avoir les yeux de foi, pour croire pour le salut des musulmans. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a beaucoup de musulmans qui reçoivent des rêves et qui reçoivent le Seigneur, le salut en Jésus-Christ par ces rêves. Et pour cette fenêtre 10-40, nous prions pour les musulmans. Mais maintenant, nous avons fait cela pendant plusieurs années. Maintenant, nous en voyons les fruits. Alors, on aimerait regarder à toutes ces choses en se préparant pour la Pentecôte. Jésus s'attendait que les chrétiens jeûnent. Et il a dit, mais lorsque vous jeûnez, il n'a pas dit, oh, si jamais vous jeûnez, ou s'il y a une chance que vous jeûnez. Il a dit, lorsque vous jeûnez. Alors Jésus s'attendait qu'il y aurait des temps dans nos vies où on aurait besoin de se tourner vers le jeûne comme un outil pour avoir une percée lorsqu'on aurait ce besoin. Il va y avoir un temps, Jésus a dit, où que la prière ne sera pas suffisante, mais qu'il faudra aussi jeûner. Le jeûne est essentiel pour certaines choses. Et Matthieu 17, 21, Jésus dit, « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Il y a des instances dans notre vie que la prière n'est pas suffisante. C'est un temps que nous avons besoin d'ajouter le jeûne pour avoir une percée et de voir les gens complètement libérés. Il y a des gens qui demandent, eh bien, pourquoi est-ce que les disciples de Jésus ont besoin de jeûner? Et dans Marc 2, 18, Jésus, il y a des gens qui sont venus à Jésus, ils ont dit, les disciples à Jésus, pourquoi? Il dit, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Mais avant d'aller à cela, nous avons besoin de savoir pourquoi le jeûne opère ou fonctionne. Pourquoi ça réussit? Et que devons-nous faire dans le jeûne? Et de quelle façon que ça fonctionne dans nos vies pour en récolter les bénéfices? Ce n'est pas une question de temps. Comment longtemps jeûner? Les jeûnes, il y a des jeûnes puissants où on peut faire la demi-journée ou certains repas. Mais en hébreu, le mot hébreu pour jeûne, c'est tsoum, qui veut dire couvrir la bouche. Si vous couvrez votre bouche, vous ne pouvez pas manger. Et le mot grec pour jeûne,
c'est nestéo, qui veut dire s'abstenir de la nourriture. Selon cette définition, nous ne comprenons toujours pas de quelle façon ça fonctionne. Mais selon cette définition, les gens partout dans le monde, même ceux qui n'ont pas de nourriture, ils jeûnent. Les gens qui sont sur des diètes, ils jeûnent. Est-ce que c'est ça? Des gens qui sont en régime jeûnent. Et vous demanderez à ces gens-là, ils vont dire, je ne vois pas le bénéfice d'avoir sauté un repas. Pour perdre du poids, parce qu'ils sont trop occupés, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils n'ont pas d'argent pour manger, mais ça, ce n'est pas un jeûne. Le mot anglais pour jeûne, c'est Fast. En allemand, c'est Fasten. Ces deux mots, lorsque les traducteurs de la Bible, ils voulaient nous aider à comprendre ce terme de jeûne, ils ont choisi un mot qui décrit vraiment le but du jeûne. Natsum ou nastéo, mais lorsqu'ils ont choisi de traduire ce mot-là en anglais, ils ont trouvé la meilleure explication de ce que nous faisons. C'est de maintenir ou de solidifier fermement, de faire preuve de fermeté, établir, maintenir, rendre fort ou fortifié ou ferme. Alors le but du jeûne, c'est de fixer quelque chose ou de solidifier quelque chose fermement dans nos vies. Le but du jeûne, ce n'est pas d'éviter la nourriture, c'est d'utiliser la méthode d'éviter la nourriture, mais de s'établir à quelque chose de spécifique, avec un but spécifié. Comme exemple, le mercredi, je jeûne parce que je prépare mon message. Mais je ne jeûne pas parce que je suis trop occupée ou parce que je suis trop occupée ou parce que je veux être au régime. Mais j'évite cela. Je jeûne parce que je m'attache à Dieu et mon focus est et je m'établis dans la parole de Dieu. Alors j'utilise d'éviter la nourriture pour entendre la voix de Dieu plus clairement, afin que j'aie la révélation que je puisse vous partager aujourd'hui. Je ne jeûne pas parce que c'est une chose spirituelle. C'est parce que je veux entendre la voix de Dieu. Je veux m'attacher à la voix de Dieu. Et au travers de ce jeûne, oui, mon corps peut à ce moment-là sentir qu'il est négligé, mais j'utilise cette douleur ces grognements d'estomac pour me pousser davantage à aller plus profondément dans la parole, pour chercher Dieu. C'est comme une petite voix qui me dit « Cherche Dieu, cherche Dieu ». Et il se sert de mes douleurs d'estomac pour me dire « Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire ?» Et c'est comme ça que j'utilise le jeûne pour garder mon focus et ma dépendance sur Dieu. Et je jeûne aussi le dimanche matin parce que je prie encore sur ce message le dimanche matin, sur ces paroles que je vais vous partager. Et Dieu ajoute des choses au fur et à mesure parce que je me suis attachée à Dieu et sa voix pour entendre ce qu'il a à me dire. Mais il y a d'autres expressions du jeûne. Ça veut dire de s'attacher à quelque chose, de s'attacher à la repentance.
Néhémie 9, 1 à 3 nous dit « Les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière, pour la célébration d'un jeûne, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et leurs iniquités de leurs pères. On lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée. Pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. » C'était un jeûne corporatif ou collectif qu'on appelle. Et ils devaient s'attacher à une repentance. Il voulait s'attacher à un jeûne, à une repentance. Et parfois, vous savez, notre cœur n'est pas dedans dans cette... On dit, Seigneur, pardonne-moi d'avoir levé la voix, me s'être fâché, m'être fâché. Ou Seigneur, pardonne-moi d'avoir fait tricher dans mon examen. Non, ce n'est pas une repentance. Vous savez que parfois vous avez des choses que vous ne devez pas faire. Et vous savez, vous devez vous repentir, mais votre cœur n'est pas dedans. Alors vous évitez de manger durant cette journée parce que vous voulez avoir un cœur repentant vers Dieu. Je peux vous promettre que le méconfort de ne pas manger et ces petites douleurs de faim vont vous aider à pardonner et de demander le pardon. Alors vous utilisez ce méconfort pour avoir une repentance qui est vraiment du cœur. Un autre, c'est de s'attacher à un événement significatif. Esther 9, 28 à 31. Aman voulait détruire, anéantir les Juifs avec Mardoché et Esther. Et là, Esther a eu un plan pour sauver les Juifs, sauver sa nation, son peuple. Esther 9, 28 à 31 nous dit « On envoya des lettres à tous les Juifs dans les 127 provinces du roi Assuérus. Elles contenaient des paroles de paix et de fidélité. Pour prescrire ces jours de Purim au temps fixé, comme le juif Mardoché et la reine Esther les avaient établis pour eux, et comme ils les avaient établis pour eux-mêmes et pour leur postérité à l'occasion de leur jeûne et de leurs cris. Alors, ils avaient choisi 2 jours par année, où à la fête de Purim, ils jeûnaient. Pour mettre de côté ces 2 jours. Ils voulaient s'attacher, attacher leur souvenir à ce jour que Dieu les a délivrés de l'extermination. Et le jeûne, c'est une merveilleuse façon dans votre vie pour vous attacher à des événements très significatifs dans votre vie, pour votre ville, pour votre famille, pour votre pays. Alors vous appréciez, vous trouvez cela important, comme par exemple le jour du souvenir, lorsqu'on va se rappeler de ces hommes et ces femmes qui ont donné leur vie pour leur pays. Alors si cela est significatif pour vous, vous pouvez jeûner ce jour du souvenir. Et à chaque fois que vous ressentez cette douleur, vous pouvez vous rappeler de ces hommes et ces femmes qui ont risqué leur vie pour votre liberté, pour votre pays, pour votre famille. Alors vous fixez votre cœur pour apprécier ce que ces hommes et ces femmes ont fait pour vous. C'est très important et c'est très puissant de jeûner pour un événement significatif.
Il faut aussi s'attacher au pardon. Voici un autre objectif du jeûne. Le psaume 35, 12 à 13 nous dit « Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sort, sur mon sein. Et pendant que ces hommes te faisaient du mal, tu te penchais, tu jeûnais pour eux. Mais David savait que s'il ne pardonnait pas ses ennemis, il savait que le manque de pardon grugerait son état d'âme et il deviendrait amer et ça le salirait et ça toucherait les autres autour de lui. Alors il a décidé de jeûner pour faciliter le pardon dans sa vie. Alors, lorsque ses ennemis étaient dans un grand besoin, il venait dans le jeûne. Au lieu de remercier Dieu pour les mauvaises nouvelles, pour le malheur des autres, il s'attachait à Dieu dans le jeûne pour prier, pour pardonner, pour bénir ses ennemis. En disant, Seigneur, je les libère, je prie, je les bénis. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous offense, au lieu de dire facilement, je te pardonne, pourquoi pas jeûner pour l'offense, pour une relation qui a été endommagée, jeûner pour cette personne qui possiblement pourrait vous donner un sens du pardon et même de restaurer cette relation. J'ai entendu à plusieurs fois une personne dire « Oh, cette personne m'a offensé, elle m'a dit ça, elle m'a dit des paroles blessantes. » Et on passe notre vie entière, au travers de notre vie, avec toutes ces blessures à cause de l'offense. Mais si on jeûne pour ces offenses, on peut se libérer de toutes ces choses qui s'attachent à nous. Un autre objectif du jeûne, c'est de s'attacher à la cause des autres, la délivrance et la justice des autres. Ésaïe 58, 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté et dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Lorsque vous êtes en jeûne, vous vous attachez à la cause et la justice des autres et vous évitez la nourriture et vous avez ces douleurs de faim, est une occasion de bénir ces gens qui sont sous les chaînes de servitude, qui sont opprimés, et vous pouvez déclarer des paroles de libération pour eux, pour demander la bénédiction de Dieu. Un autre objectif du jeûne, c'est de s'attacher à l'amour et la préoccupation des autres. Ésaïe 58 dit « Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. » Moi, je ne mange pas aujourd'hui, je suis en jeûne, mais voici, je te donne de la nourriture. Ça nous donne un cœur de compassion pour les besoins des autres. Essayez de jeûner lorsque vous êtes à une banque alimentaire et vous livrez de la nourriture pour les gens qui sont en besoin. Lorsqu'on jeûne, nous nous abstenons de la nourriture, mais nous donnons cette nourriture aux autres, à notre semblable. Nous les revêtons, nous leur donnons du pain, nous leur trouvons un toit, nous les couvrons de vêtements. Et cela nous pousse à avoir une compassion pour les autres.
Le jeûne n'est pas juste d'éviter un repas. Et parfois, vous savez, je suis tellement occupée que je n'ai pas le temps de dîner. Non, je ne jeûnais pas. Je souffre les conséquences de mes bêtises parce que j'étais tellement trop occupée que je n'ai pas eu le temps de manger. Mais lorsque vous jeûnez, vous vous attachez à Dieu, à une cause. Il faut aussi avoir l'objectif de s'attacher aux promesses de Dieu. Daniel 9, 2 à 3 nous dit, « Moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Qu'est-ce qu'il faisait, Daniel? Il disait, « Seigneur, les 70 ans sont écoulés. Tu nous as fait une promesse. » Alors, il s'est mis à jeûner pour s'attacher à cette promesse, pour en voir la réalité, pour voir la réalité de cette promesse s'accomplir. Il voulait être en partenariat avec Dieu. Je suis tellement convaincue que nous avons tellement des promesses de Dieu, même des paroles prophétiques. Nous avons des cartables pleins de promesses et de paroles que Dieu nous donne, mais ils sont jamais accomplis. Et je crois que souvent, la raison pourquoi ils ne sont pas accomplis, c'est que nous les traitons comme des choses que nous demandons, que nous désirons. Des paroles d'encouragement. Oui, ça se peut que ça va s'accomplir, mais vous savez, ça peut peut-être s'arriver ou pas arriver, mais il n'arrive jamais. Pourquoi? Parce que si on s'attacherait et on ouvrait ces cartables de promesses et on s'attacherait à ces promesses, on éviterait la nourriture et à chaque fois qu'on aurait cette douleur dans l'estomac, ça nous pousserait à prier, déclarer, réclamer ce que Dieu nous a promis. Je déclare cette chose, je déclare cette parole. Oui, Seigneur, tu es fidèle et je réclame cette promesse. Je fais appel à cette réalisation de cette parole. Je crois vraiment que Dieu exaucerait à ce moment-là. Pour certains, c'est comme ça. Mais attachons-nous aux promesses de Dieu. On peut aussi s'attacher à la présence de Dieu. On peut s'attacher aussi à l'autorité de Dieu. On peut s'attacher à la volonté et à la direction de Dieu. Acte 13, 2 nous dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Encore une fois, ça serait bon. Vous savez, parfois, comme enfant de Dieu, parfois, on entend la voix de Dieu et d'autres fois, non. Et tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de jeûner pour avoir une réponse très claire. Et lorsque je me jeûne, je vais utiliser cela pour me pousser dans sa présence, pour connaître la direction de Dieu pour ma vie. Alors, vous voyez, on s'attache à la volonté et la direction de Dieu. Si vous ne comprenez rien d'autre aujourd'hui, c'est que le jeûne nous pousse à s'attacher à Dieu pour obtenir une réponse, une direction du Seigneur. Je crois que dans les 1700, je crois que c'était la reine Victoria qui a fait appel à sa nation pour jeûner et de prier. Et là, Dieu a envoyé une tempête pour vraiment empêcher les navires de rentrer pour s'attaquer au pays.
Ils auraient pu dire, ah, des mauvaises nouvelles, ah, tout le monde, cachez-vous dans vos sous-sols. Ils ont jeûné, ils ont prié, ils se sont attachés à la provision de Dieu. L'objectif du jeûne, il faut aussi s'attacher à une plus grande onction. Acte 14, 23, ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ils avaient déjà prié et jeûné, alors ils savaient qui ils devaient relâcher comme apôtres, mais une fois qu'ils les ont imposé les mains pour les envoyer, les relâcher, ils se sont mis encore une fois à jeûner pour les recommander au Seigneur avec une plus grande onction de Dieu sur leur vie. Amen. S'il y a quelqu'un qui est malade et qui n'a pas reçu sa guérison et que j'ai prié pour lui, je vais jeûner. Même s'il n'a pas eu de percée, je vais prier et jeûner pour lui, pour sa guérison. Et je vais faire cela dans le but de m'attacher à Dieu pour avoir une direction pour cette personne. Alors que lorsque je vais arriver chez lui, je vais avoir l'onction de Dieu pour imposer les mains sur lui pour qu'il ait sa percée de guérison. Il y a beaucoup de raisons. Il y a plusieurs raisons pourquoi on devrait jeûner. Je ne vous ai pas donné les bonnes notes, mais un principe de fondation que nous avons pour éviter la nourriture comme un outil pour s'attacher à un besoin, et c'est ceci. Ce que nous avons appris à date, nous pouvons comprendre pourquoi les disciples de Jésus n'avaient pas à jeûner. Les disciples de Jean, les pharisiens et jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Alors Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils sont avec eux, l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Jésus, ce qu'il disait, c'est qu'il était l'époux et qu'il était devant eux. Donc, ils n'avaient pas à jeûner. Ils n'avaient pas besoin de jeûner pas parce qu'ils étaient plus loin que d'autres. Ils n'avaient pas besoin de jeûner, ils étaient avec Jésus 24 heures sur 24 physiquement. Ils s'attachaient à lui déjà. Mais Jésus a dit, il va y avoir un jour où je ne serai pas là. Et ce jour-là, ils commenceront à jeûner. Parce qu'ils voudront rester proches de moi. Utilisez d'éviter la nourriture pour s'attacher à Dieu. Alors, si vous n'avez pas un but particulier pour jeûner, votre jeûne est inutile. Pourquoi est-ce que le jeûne ne semble pas fonctionner pour nous? Nous jeûnons pour être remarqués, vous savez? Il n'y a personne qui est impressionné lorsque nous jeûnons. J'essaie pas de vous impressionner. J'essaie de vous faire comprendre qu'il faut jeûner pour les bonnes raisons, sinon on perd notre temps. Alors Ésaïe 58 dit, « Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point d'égard? » Non, ça, c'est pas une bonne raison pour jeûner. Jésus, il a dit, Matthieu 6, 17 et 18, «
Jésus répond, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous n'avez pas à impressionner personne. Ésaïe 58:3, c'est dit, voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, vous traitez durement tous vos mercenaires. Non, on doit jeûner pour s'attacher à la volonté de Dieu, pour connaître encore plus davantage sa volonté. On jeûne aussi pour... on jeûne sans même nous attacher. Ésaïe 58:4, ça nous dit, voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Vous devenez en colère. Il dit, c'est ça que vous faites, si vous vous disputez, vous vous frappez les uns les autres. Vous ne pouvez pas faire cela et vous attendre que votre voix va être entendue en haut. J'aime la Bible parce qu'elle est vraiment honnête. Ou bien on jeûne pour s'auto-punir. Pas parce qu'on s'attache à quelque chose, mais parce qu'on veut se punir, parce qu'on a fait quelque chose de pas bien. Tu as mangé un banana split, alors là, aujourd'hui, tu vas éviter de manger complètement. Ésaïe 58:5 dit, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme s'humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac, la cendre, est-ce là que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Ce n'est pas la punition, c'est pas une raison pour jeûner, mais c'est pour s'attacher à la volonté de Dieu, pour utiliser cela pour m'approcher de Dieu. Alors, vous n'avez pas besoin de jeûner 21 jours ou 40 jours. Si vous pouvez vous attacher à Dieu et garder votre focus sur sa présence, sur sa volonté, sur sa parole, vous pouvez jeûner un jour et avoir votre réponse le même jour. La plupart de mes jeûnes ont été des points tournants dans ma vie, mais ils ont été seulement qu'un jour. Alors pourquoi le jeûne ne semble pas fonctionner pour nous de nos jours? Et comment on devrait se préparer à jeûner? Alors je vous conseille, 1, choisissez à ce à quoi vous allez vous attacher. Vous ne pouvez pas aller dans 10 directions différentes. Alors, choisissez une chose. Toutes ces notes seront en ligne demain matin. Alors, vous pourrez, et pour ceux qui n'ont pas l'Internet, vous pouvez avoir les notes ici. Ils seront là à l'entrée. Alors, il faut choisir ce à quoi on devrait s'attacher. Un jour, j'ai fait un jeûne de 6 jours. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux vraiment devenir plus fort dans la prière. Je voulais aller dans l'œuvre complète du ministère. Alors j'ai fait un jeûne de 6 jours et je voulais vraiment savoir comment je pouvais être un intercesseur. Alors à tous les jours, je lisais un chapitre et je priais ces paroles et je m'attachais à Dieu. Et après ces 6 jours, j'ai été chavirée à l'envers parce que Dieu a vraiment donné un changement, apporté un changement à ma vie. Alors, lorsque vous vous préparez pour jeûner, vous devez diminuer votre effort physique. J'essaye de ne pas jeûner une journée que je dois faire beaucoup de travail manuel. Même tondre le gazon en jeûnant n'est pas bon.
Alors, il faut préparer aussi son corps. La plupart de la douleur que les gens ressentent, ce n'est pas parce que vous avez faim, mais c'est parce que vous avez des symptômes des manques de caféine. Et j'aurais à vous suggérer que une journée ou deux avant que vous commencez votre jeûne, préparez votre corps en éliminant la caféine 2 jours avant. Ou, encore là, de prendre un petit peu de café seulement pour la journée. Si vraiment vous avez un mal de tête, même si Dieu nous aime, c'est pas la fin du monde qu'on ait un petit peu de douleur, qu'on ressente une migraine à cause de ce jeûne. Mais si vous allez faire un jeûne de longue durée, essayez de vous débarrasser de la caféine au moins une semaine d'avance et buvez beaucoup d'eau. L'eau est très importante. Et après 2-3 jours que vous n'ayez pas eu d'eau, vous pouvez déshydrater. Vous pouvez même aller dans un coma par manque d'eau. Il faut pas être... faut agir avec sagesse. Les gens, ce qu'ils font parfois, c'est ils ont un bon déjeuner le matin et ils vont jeûner leur midi. Alors, ce que je fais, c'est je jeûne après mon souper le soir et puis là, le lendemain, ça fait déjà 12 heures ou 8 heures ou 12 heures que j'ai jeûné, être sans nourriture. Alors, mon corps est prêt pour aller un petit peu plus loin, un petit peu plus longtemps. Alors, je jeûne mon déjeuner et mon lunch, mon petit dîner. Eh bien là, ça fait 24 heures. Alors, de 6 heures le soir à 6 heures le lendemain, c'est 24 heures. Pour moi-même, j'aime de commencer à l'heure du souper. Et je trouve cela plus facile de sauter le petit déjeuner et le lunch. Je vous encourage aussi de vous reposer, d'être intelligente, faire les choses si vous avez un problème comme le diabète, faites attention. Rappelez-vous que il n'y a pas tous les jeûnes qui sont des jeûnes complets. Vous pouvez manger des crudités et jeûner quand même. Si vous avez un problème comme l'anorexie, faites attention que vous ne déclenchez pas ce problème. Mais je crois que tout le monde peut jeûner. J'ai des gens qui me disent non, je ne peux pas. Mais peut-être c'est possible que vous ne pouvez pas pour longue durée, mais vous pouvez. N'importe qui peut jeûner. Alors choisissez le type de nourriture dont vous jeûnerez. Il y a des jeûnes partiels. Daniel, lui, il éprouve les serviteurs pendant 10 jours, ça dit Daniel 1,12, et qu'on nous donne des légumes et manger de l'eau à boire. Et c'était un jeûne pour lui. Esther 4,16 dit, va rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Ça, c'était un cas urgent, un cas drastique, parce qu'ils savaient que leur peuple
leur nation serait anéantie. Alors ils étaient désespérés pour faire ce jeûne total. Alors si Dieu ne, ils savaient que si Dieu ne répondrait pas, n'exaucerait pas, ils seraient anéantis de tout de même. Il y avait aussi Paul qui a Paul qui avait aussi un jeûne qui a fait pendant 3 jours. Mais Paul était aveugle. Alors Paul a dit, si je n'ai pas ma guérison, je suis aussi, c'est comme si j'étais mort. Alors Acte 9 nous dit, il resta 3 jours sans voir et ne mangea ni ne but. Alors, il y a aussi le type de nourriture dont vous jeûnez. C'est un jeûne sexuel. Ce n'est pas de se chicaner avec son épouse et se priver d'avoir une relation intime. Exode 19, 14 et 15 nous dit, Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Pour un but très particulier. Alors, se préparer à jeûner, le numéro 5, vous pouvez déterminer la longueur de votre jeûne pendant une partie de la journée, un jeûne de 12 heures, un repas de 24 heures ou de 2 repas. Est-ce que vous allez déterminer la longueur de votre jeûne? Allez-vous jeûner pendant 3 jours, comme Esther, ou un jeûne de 7 jours, une semaine, un jeûne de 10 jours? Daniel 1, 12. 7 jours, ça nous dit, ou un jeûne de 10 jours. Ils ont eu des légumes, ils ont bu de l'eau. Un jeûne de 21 jours. Je ne sais pas le pourquoi d'un un jeûne de 21 jours. Oui, les humains peuvent se passer de nourriture pendant 21 jours. Mais vous avez besoin de boire de l'eau. Beaucoup d'eau. Un jeûne étendu, prolongé. Matthieu 4, 2 nous dit, après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il eut faim. Je crois que James Gall aussi a jeûné pendant 40 jours. Et c'est vraiment le surnaturel, ces jeûnes-là. Mais à 40 jours, même vos organes commencent à se détruire. Alors, vous pouvez faire 1 jour chaque semaine, 3 jours chaque mois, 7 jours chaque janvier. À partir du mois de janvier, je connais des gens qui le font parce qu'ils veulent s'attacher à Dieu. Ces gens le font. Ça n'a rien à faire avec notre réputation de dire qu'à tous les années, je jeûne. Mais c'est d'utiliser l'utilisation du jeûne pour s'attacher à Dieu, pour chercher Dieu. Même si vous le faites un repas, un jour, c'est de s'attacher à Dieu pour avoir sa volonté. Durant votre jeûne, sélectionnez vos écritures, vos promesses, une parole appropriée.
Comme Ésaïe 55, 11 nous dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Alors on doit concentrer et s'attacher à Dieu. Au début, on doit se confier, s'attacher à Dieu. Et pendant notre jeûne, prier souvent et lire les versets de la parole. Durant le temps de qui serait votre heure de dîner ou de temps de manger, priez durant ce temps-là et lisez la parole de Dieu. Et à la fin, remerciez Dieu de ce qu'il a fait dans votre vie. Alors, il faut boire aussi. Buvez beaucoup d'eau. Vous pouvez boire des jus de fruits. Utilisez des jus de fruits qui n'ont pas d'acide parce que ça peut faire des dommages à vos intestins. Et vous devez ensuite, par la suite, mettre fin à votre jeûne. Revenez à ce moment-là lentement à vos repas réguliers. En résumé, ne célébrez pas la fin de votre jeûne avec un gros steak ou un gros Big Mac. Vous allez le regretter. Le plus longtemps que vous jeûnez, le plus lentement que vous devez revenir à vos habitudes normales. Vous commencez avec des légumes qui ont été à la vapeur et vous commencez lentement, des jus, des boissons chaudes, des soupes, ce genre de choses. Et si vous oubliez, et parfois, il y a des gens, lorsqu'ils jeûnent, qui, sans y penser, ils reprennent la nourriture. C'est pas grave, juste déposez-le. Ne vous condamnez pas. Ne vous sentez pas coupable parce que vous n'êtes pas habitué de jeûner, mais c'est un essai, vous le faites, vous mettez pas sous la condamnation. Vous le faites, vous remettez la nourriture, vous recommencez à nouveau. Alors Dieu s'attend qu'on jeûne, mais il ne veut pas qu'on le fasse pour éviter la nourriture, pour se punir, pour se priver. Il veut qu'on jeûne parce qu'il comprend que parfois on se déconnecte et on va notre propre chemin. On se retire de sa présence, de se connecter avec sa volonté. Et parfois on a besoin de cette percée, sa puissance, on a besoin de sa présence, on a besoin d'un cœur pour les perdus. Alors, ça fait du bien de chercher Dieu en jeûnant. Que ce soit n'importe de ces choses, pour la repentance, pour un événement, pour le pardon, pour une cause de justice, à cause de l'amour de Dieu, les promesses de Dieu. De s'attacher à une cause, vos promesses, vos paroles prophétiques que vous avez reçues pour avoir l'autorité de Dieu, la volonté, la direction de Dieu, pour l'onction de Dieu et la protection, la provision de Dieu et pour avoir l'Esprit de Dieu et la percée de la part de la volonté de Dieu. Alors, c'est de s'attacher à quelque chose dans le but d'avoir une percée dans notre vie. Je ne sais pas si vous avez votre bulletin, mais quelque part dans votre bulletin, ça dit ceci. J'aimerais vous lancer un défi. Ce que nous aimerions faire à partir d'aujourd'hui pour les prochains 7 jours, je vous ai donné une petite brochure.
un dépliant sur le jeûne, comment se préparer pour la Pentecôte, recevoir les 7 esprits de Dieu. Et à chaque jour, il y a une définition du mot. L'esprit du Seigneur, l'esprit de sagesse, l'esprit de la sagesse, du conseil, de la connaissance et de la compréhension et de la crainte de l'Éternel. Je vous encourage de lire ce dépliant. Lire les questions à chaque jour, méditer sur ces questions et je vous encourage. Au moins un jour. Au moins un jour. Choisissez même un repas pour jeûner pour quelque chose de spécifique dans votre vie où vous avez besoin d'une percée. Et attachez-vous à Dieu pour avoir cette percée, pour voir la présence, la puissance de Dieu. Et je vous lance le défi aussi pour une deuxième journée, que vous puissiez jeûner et attachez-vous à Dieu pour voir une percée pour l'Église de destinée. Que l'Esprit de Dieu vienne avec puissance, d'une nouvelle façon, pour qu'il nous propulse dans une nouvelle saison dans notre cheminement avec lui. J'aimerais qu'on prie avant que je vous donne une autre annonce. Alors, je vous invite à vous lever. Encore une fois, si vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas religieux. Je n'aime pas les obligations religieuses. Mais si Dieu a quelque chose pour moi, c'est un des outils que Dieu nous a donnés, comme la communion, comme le baptême d'eau, comme le jeûne, je vais le faire. Parce que je veux plus de Dieu dans ma vie. Que maintenant je commence dans ma 4e saison avec le Seigneur pour sa présence, je veux de nouveau. Je veux vraiment presser. Mettez votre main sur votre cœur et prions. Père, de la part de l'Église destinée, les gens qui sont ici présents, Seigneur, donne-nous ton aide. Tu as désigné cette chose qu'on appelle le jeûne. C'est ton plan, ce n'est pas le nôtre. C'est pas notre idée, c'est le tien, la tienne. Mais tu nous appelles à jeûner dans le but de s'attacher à un aspect de ta provision. Alors je prie et nous prions ensemble que cette semaine, nous allons relever le défi pour s'attacher à un but très spécifique pour voir une percée dans nos vies personnelles ainsi que dans l'Église. Que nous ayons des témoignages de percée dans nos vies, comme nous nous attachons à toi. Et que Seigneur, s'il y a des gens qui veulent jeûner plus, Seigneur, des gens qui choisissent de faire cela, je prie que ta grâce repose sur eux, qu'il n'y ait aucune condamnation, que tu sois présent. J'ai déjà, Seigneur, les gens qui ont entendu les gens me dire j'ai besoin d'une percée. Alors Seigneur, je prie cela, qu'ils puissent s'attacher à toi pour ta provision. Et Seigneur, nous allons observer même un peu de méconfort, parce que nous savons que ça va nous attacher à toi, ça va nous pousser à s'attacher à toi. Alors on dit oui Seigneur, on veut faire ceci, parce que nous savons que les bénéfices sont beaucoup plus que le sacrifice. Nous prions cela au nom de Jésus. Amen. Amen.